à la Super Church pour notre moment de louange et d'adoration. Alors avant de commencer, je veux que tu te mettes debout. Si tu étais sur ton canapé, si tu étais sur ton lit, je veux que tu te mettes debout ce matin. Car nous allons louer et adorer notre Seigneur et j'ai besoin que tu sois debout. Dieu nous a donné 2 jambes pour être debout, donc je veux qu'on soit tous debout ce matin. Alors on va commencer par la chose la plus importante qui est la prière. Alors, prends ta main droite, mets-la sur ton cœur, ta main gauche, mets-la sur ta tête, ferme tes yeux et répète après moi. Dis, Jésus, merci pour cette belle journée. Seigneur, je veux te remercier car je suis en vie et en bonne santé ce matin. Seigneur, que ce moment de louange et d'adoration soit un parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, je veux te donner mon cœur, mes pensées, prépare-les à recevoir le message qui vient de toi dans le nom de Jésus et tous les enfants disent Amen. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 31 mai, ça veut dire que c'est le dernier dimanche du mois de mai. Donc j'espère que tu as bien retenu le verset du mois. On va répéter ensemble. Le verset du mois, c'est Josué 1, verset 9. Répète, Josué 1, verset 9, qui dit « Je suis fort et courageux ». Répète encore, « Je suis fort et courageux. Je ne tremble pas, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas, je n'ai pas peur. Car le Seigneur, mon Dieu, sera avec moi partout où j'irai. Car le Seigneur, mon Dieu, sera avec moi partout où j'irai. » Alors, on a fait notre prière, on a répété notre verset du mois, mais on a oublié de faire quelque chose quand même. C'est de dire bonjour à Ashlor. Coucou Ashlor, comment vas-tu ce matin? Il me dit qu'il va super bien. Et d'ailleurs, c'est un jour spécial pour Ashlor, donc j'aimerais qu'on lui fasse un gros bisou ce matin. On va lui faire à 3. 1, 2, 3. Mouah, bisous Ashlor. Donc maintenant, on a fait toutes les choses qu'on devait faire. Maintenant, place à la louange et l'adoration. On se met debout, on se prépare et on va commencer. C'est parti! Alors ce matin, nous sommes venus glorifier le nom de Jésus et surtout, nous voulons mettre notre vie entre les mains du Seigneur. Car la joie du Seigneur est notre force et nous sommes forts et courageux. Donc c'est parti, je veux te voir danser ce matin. Wouh! Et on va déclarer ensemble. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi est en toi encore. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi est en toi. Je te louerai de toute ma vie. Et lève tes mains bien haut. Je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Alors déclare ce matin. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi est en toi. Je te louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute
Jésus. Et comme tu le sais, je vais dire et tu vas répéter après moi. Est-ce que tu es prêt? Woo! Hey! Alors c'est parti. Nous sommes venus glorifier son nom. À toi. Je suis venu élever son nom. Alors on va dire Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon rédempteur. Nous sommes venus élever son nom. À toi. Je suis venu magnifier son nom. Je suis venu glorifier son nom. À toi. Nous sommes venus élever son nom. Alors on va dire son nom très haut. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon rédempteur. Nous sommes venus glorifier son nom. Wouh! Alors que nous avons glorifié le nom de Jésus, maintenant je veux que tu fermes tes yeux, que tu lèves les mains vers le ciel, car c'est là que Jésus, Dieu va siéger. Je veux que tu fasses vraiment du silence dans la maison, car nous allons rentrer dans un moment très important. Reste concentré. Et ce matin, on va lui dire, Seigneur, je veux tout te donner. Mon cœur, mes pensées, mon âme, je vais le remettre au pied de ta croix ce matin. Vers le ciel et déclare, Seigneur, je veux tout te donner, mon être entier. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout.
est à toi. Tout à toi. Alors Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons tout te donner, Seigneur Jésus. Notre cœur, nos pensées, les remettre au pied de ta croix. Et ce matin, remplis-nous de ta paix et de ta joie et de ton amour. Et remplis-nous de ta force, car c'est en toi que nous pouvons puiser notre force. Dans le nom de Jésus. Et les enfants disent Amen. Merci d'avoir passé ce beau moment dans la présence de Dieu. Maintenant, reste prêt, car un super message t'attend. Bisous! Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Vous me manquez énormément. J'ai vraiment hâte de vous voir à l'église. Ok, j'espère que tout se passe bien à la maison avec papa et maman. Alors, avant de commencer, on va faire une chose très importante. On va faire quoi les enfants? On va prier. Est-ce qu'on est prêt? On va prendre sa main droite, on va la mettre sur sa tête et sa main gauche sur son cœur. Et on ferme les yeux, on répète après moi. Merci Seigneur pour cette belle journée que je passe avec toi. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre le message et que ce message reste gravé dans mon cœur pour toujours. Dans le nom de Jésus, je te dis Amen. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts les enfants? Je ne vous entends pas. Dites-moi si vous êtes prêts. Je pense que oui. Demandez à papa et à maman de s'asseoir avec vous pour écouter l'histoire. Alors, dans l'histoire, il y a 3 personnages. 3, comme ça. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait 2 garçons. Il y en a un qu'on va appeler Thomas. C'était le plus grand. Et il y en a un autre qu'on va appeler Nathan. C'est le plus petit. Alors, ce qu'il a fait, ils étaient bien, heureux, ils s'amusaient bien, toute la famille était très heureuse. Et puis, un jour, Nathan, il en a eu marre. Il a dit, je m'ennuie dans cette maison, on ne fait rien, j'ai envie d'aller m'amuser moi dehors avec mes copains, mais on ne fait rien dans cette maison. Il s'est dit, j'ai une idée. Je vais aller voir mon papa et je vais lui demander qu'il me donne mon argent. Comme ça, je vais aller faire la fête comme un grand. Il est allé voir son papa, il approche. Papa, papa, oui mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Papa, écoute, maintenant je pense que je suis un grand garçon. J'ai besoin que tu me donnes mon argent. Ton argent? Ben oui papa, l'argent que tu dois me donner quand je serai grand. Et maintenant je pense que je suis grand, tu peux me donner mon argent. Mais son papa lui dit, mais t'es sûr, Nathan? Tu es vraiment sûr? Oui papa, j'en suis sûr, maintenant je suis un grand garçon. Le papa, après avoir réfléchi, il a fait, je ne sais pas si vraiment est-ce que je dois lui donner l'argent ou pas. Mais Nathan, il a insisté, oui, je veux mon argent, je veux mon argent, je veux mon argent. Et le papa, il a dit, ok, je vais donner ton argent. Il est parti dans sa chambre, il a pris l'argent, il a pris plein de billets, plein de billets. Et il a dit, bon, puisque tu le veux, prends ton argent. Nathan, il a pris l'argent. Oh, ouais, j'ai plein d'argent, je suis riche. Il a pris l'argent, il a fait un câlin à son papa, il a fait un câlin à son frère Thomas et il est parti. Il a quitté la maison comme un grand. Il est allé faire la fête, il a commencé à donner de l'argent à tout le monde, il a commencé à s'amuser, il s'achète des vêtements, il s'achète des bonbons, il s'achète plein de choses et jusqu'à ce que plus rien. Oh, il avait plus d'argent. Tout son argent était fini. Et tous les amis qui étaient là à s'amuser à côté de lui, ils sont tous partis. Ils l'ont laissé tout seul. Et il s'est retrouvé comme ça. Et un jour, il avait faim, il avait tellement faim qu'il est allé voir un monsieur qui s'occupe des cochons. Le monsieur lui a dit, bah, je n'ai rien d'autre à te donner si ce n'est de t'occuper des cochons. Bon, bah d'accord. Il a commencé à s'occuper des cochons. Il voulait même manger la nourriture des cochons, vous vous rendez compte les enfants? Oh, tellement qu'il avait faim. Et un jour, il s'est assis. Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mais pourquoi je suis partie de chez moi? J'étais très heureux avec mon papa et mon frère. Mais maintenant, regarde, j'ai même plus d'argent. Je n'ai plus rien à manger. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Après, il s'est dit, peut-être que si je demande à papa
je rentre à la maison, je lui demande pardon, il va me pardonner. Hein? Est-ce que vous pensez que... Oh, je sais pas, est-ce que je suis pas sûre qu'il me pardonnera? Après, il a dit, bon, je vais quand même essayer. Il est parti, il a commencé à marcher pour chez lui. Et son papa, comme il était tellement triste que Nathan soit parti, il regardait par la fenêtre tous les jours, il regardait. Est-ce qu'il est là, Thomas? Est-ce que Nathan est là? Mais il n'était pas là. Et un jour, alors qu'il regardait par la fenêtre, il voit là-bas loin, il voit Nathan qui est en train d'arriver. Il était tellement content, il a commencé à courir. Ouais, mon fils est revenu, mon fils est revenu. Il est allé, il lui a fait un gros câlin, il a serré fort dans ses bras. Et il était tellement content. Il a dit oui, on va faire la fête, maintenant mon fils est revenu. Alors il a appelé tous les voisins, ils ont mis de la musique, ils ont commencé à danser, ils ont mangé, il était content. Et son frère Thomas qui était là, mais c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi il y a autant de monde à la maison? Et les gens lui ont dit, mais c'est ton frère Nathan qui est revenu à la maison. Et c'est pour ça qu'on fait la fête. Quelle fête? Comment ça? Il n'était pas content, il est allé voir son papa. Mais papa, pourquoi il y a une fête pour Nathan? Mais je suis pas content. Moi, tu m'as jamais fait de fête à moi. Tu n'as jamais invité mes amis à la maison. Et il est parti bouder dans son coin. Et son papa, il est allé le voir. Il lui a dit, bon, mais Thomas, il faut pas t'énerver. Toi, tu es là tous les jours avec moi. Tu sais que tu peux prendre ce que tu veux dans la maison. C'est pas grave. Allez, viens te réjouir avec nous parce que ton frère, il était perdu. Maintenant, je suis contente qu'il soit revenu à la maison. Ok? Allez, viens. Thomas, après, il a dit, bon, d'accord, on va faire la fête. Et puis voilà. J'espère que vous avez bien compris l'histoire. Mais pour le résumer, j'ai une petite vidéo pour toi. Et on se retrouve juste après les enfants. À tout à l'heure. L'histoire que je vais vous raconter est une parabole que Jésus a racontée. Cette parabole parle d'un papa. Jésus voulait nous montrer que Dieu est un papa qui nous aime. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme avait une grande propriété, des champs, des ouvriers à son service. Oh, sûrement qu'il avait aussi un jardinier. Il était riche et il vivait avec ses fils. Un jour, le plus jeune de ses fils lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » L'héritage, on le reçoit en principe à la mort de notre père. C'est un peu comme s'il avait tué son papa. Lui, il voulait cet argent tout de suite pour pouvoir parcourir le monde. Alors le père partagea l'héritage entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père. Plus jamais. Parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Est-ce que son fils allait s'en sortir? Comment allait-il se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il serait heureux? Il était très inquiet de le voir partir. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et il pouvait dépenser son argent comme il voulait, sans compter. Il allait boire des verres dans des bars. Il rencontrait plein de gens, même des gens pas très recommandables. Il faisait la fête. Puis il avait plein d'amis à ce moment-là. Ses amis, ils aimaient profiter de son argent. Mais un jour, ses poches étaient vides. Plus un sou. Même pas pour s'acheter à manger. Ses amis ne se sont plus intéressés à lui. Il était seul. Il a fallu qu'il trouve une solution pour pouvoir se nourrir. Il a été obligé d'aller garder les cochons. Ça devait être un travail vraiment pénible. Ça sentait mauvais. Il était toujours dans la saleté, dans la boue. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il puisse manger. À ce moment-là, il pensa à son père. Chez mon père, même les ouvriers sont bien traités. Ils ont à manger tous les jours, alors que moi je dois manger la nourriture des cochons. Ils sont bien traités. Ils ont un toit pour dormir. J'aimerais bien retourner chez mon père, mais il ne voudra jamais de moi. Il doit être fâché. Peut-être qu'il acceptera quand même de me prendre comme ouvrier. C'est tout de même mieux que de garder des cochons. Comme chaque jour, le père était devant sa porte en train de scruter l'horizon. Et un jour, mais
Mais qui est en train de venir sur le chemin? C'est mon fils. Il était heureux de retrouver son fils. Il était tellement content qu'il a même couru jusque vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Pourtant, il ne veut pas sentir très bon. Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les plus beaux habits, de belles chaussures, mettez-lui un anneau d'or au doigt, préparez une belle fête, faisons un joyeux repas. Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils aîné était au champ quand il a entendu toute cette musique et cette agitation. Mais pour qui est cette fête? Pour ton frère, il est revenu. Alors, quand le fils aîné a appris que son frère avait été accueilli comme ça, il s'est fâché. Il a même refusé d'entrer dans la maison. Moi, je suis toujours restée près de toi. Je ne t'ai jamais désobéi et tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père lui a répondu, mais mon fils, tout ce que je possède est aussi à toi. Maintenant, faisons la fête, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Alors les enfants, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça se finit bien, n'est-ce pas? Tout le monde s'est fait des câlins et on a fait la fête. Alors, tout ça pour vous dire les enfants, si vous avez bien compris, le papa, c'est comme Dieu. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement de tout son cœur que son amour est tellement grand qu'il est prêt à nous pardonner, même quand on a fait des bêtises, même quand on fait des caprices. Vous savez, donc Dieu, il est grand et il nous aime d'un amour si grand qu'il nous pardonne. Il ne faut pas oublier, ce que vous devez retenir les enfants, c'est que notre Dieu est un grand Dieu et qu'il nous aime de tout son cœur. Comme notre papa et notre maman, et ben eux, même quand on fait des bêtises, ils nous aiment quand même de tout leur cœur. D'accord les enfants? Donc vous devez retenir que Dieu m'aime et il m'aime de tout son cœur et qu'il ne va jamais me laisser tomber, même quand j'ai fait des bêtises. Après, il suffit juste de demander pardon et il va te reprendre dans ses bras, il va te faire un gros câlin d'amour. Ok les enfants? Moi aussi je vous aime très fort et je vous fais un gros câlin d'amour. Je vous serre très très fort dans mes bras. À bientôt, gros bisous. Mouah.